Et bienvenue à tous pour cette séance donc ce matin qui s'intitule Être présent. Alors qu'est-ce que c'est d'être présent? C'est briser l'habitude d'être toujours occupé et de vivre une vie intentionnellement plus consciente. Alors ce qu'on peut faire, c'est porter attention à ce qui se passe dans nos vies sans jugement. Être conscient tout le temps de ce qu'on pense et de ce qu'on fait. Être dans l'expérience actuelle et pas en pilote automatique. Typiquement, des fois, vous ne savez plus si vous avez fait quelque chose, eh bien, ça veut dire qu'au moment où vous avez fait cette chose, vous n'étiez pas présent, justement. Il ne faut pas rejeter le moment présent, il faut être pleinement conscient, être pleinement avec les personnes avec qui nous partageons notre temps. On peut travailler à ralentir sa respiration, ralentir son débit de parole, ralentir son rythme de marche, mais aussi la vitesse à laquelle on mange, pour justement manger en conscience. Et donc répondre au stress de la vie avec calme et attention. Donc c'est important de ralentir et d'être présent parce que cela nous donne le temps de mieux nous connaître et de voir vraiment ce qui compte le plus. Donc, je vous propose de commencer dans une position assise confortable, quelle qu'elle soit. Si vous avez besoin de vous adosser à un mur, si vous avez besoin de vous asseoir dans une chaise, si vous avez besoin de surélever le bassin, vous pouvez avoir les jambes tendues aussi, que ce soit devant vous ou ouvertes de chaque côté, peu importe. On pose les mains sur les genoux, on relâche les épaules, on ferme les yeux, si on est confortable avec ça, ou sinon vous baissez simplement le regard vers le sol. Et commencez par prendre quelques respirations profondes. On inspire profondément. Et on expire lentement et complètement. Continuez à prendre quelques respirations de cette façon. Puis commencez par amener votre attention sur les sons autour de vous. Commencez par les sons les plus évidents. Amenez votre attention de son en son. Et petit à petit, peut-être tournez-vous vers des sons plus subtils. Peut-être le tic-tac d'une horloge ou d'une montre, le chant d'un oiseau dehors. Passez de son en son de cette façon. S'il pleut ou s'il y a du vent, peut-être que vous entendez le son des éléments contre les surfaces. Ne cherchez pas forcément à identifier la source du son. Amenez votre attention à votre corps. Sentez le contact de vos fesses avec le siège ou avec le sol. Sentez le contact de vos vêtements sur votre peau ou de l'air sur votre peau. Le contact de vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Remarquez toute tension que vous garderiez dans votre mâchoire ou dans vos épaules. Tout flottement dans votre estomac ou toute douleur dans votre corps. Observez les émotions qui sont présentes.
Ne cherchez pas à identifier d'où elles viennent. Permettez-leur juste d'être là, d'exister, accueillez-les, sans chercher à les changer. Et amenez votre attention à vos pensées maintenant. Là aussi, ne cherchez pas à les changer. Observez-les juste passer. Et vous pouvez imaginer que ces pensées sont comme des nuages et votre esprit comme le ciel. Et vous pouvez visualiser les nuages qui passent dans le ciel. Et petit à petit, observez le ciel devenir de plus en plus bleu, sans aucun nuage. Et votre esprit donc devient clair et calme. Ramenez votre attention à votre respiration. N'essayez pas de la contrôler. Observez juste que plus elle devient lente et profonde, plus vous vous détendez. On va continuer avec un exercice de pranayama, dirga pranayama. Donc c'est cette respiration où donc on remplit petit à petit les poumons. Donc on commence par inspirer et remplir du coup le bas des poumons au niveau du ventre. Au niveau du ventre, donc on commence par inspirer et gonfler le ventre, puis après on va gonfler la partie au niveau de la poitrine, la partie thoracique, et en dernier c'est le haut des poumons qui va commencer à se remplir, et donc les clavicules qui vont aussi se soulever. Et donc on inspire ici en remplissant d'abord le ventre, ensuite le thorax, ensuite les clavicules, et on expire, on vide en premier les clavicules, en deuxième le thorax et en dernier le ventre. Et donc vous avez ce mouvement du ventre qui se gonfle à l'inspire en conscience et à l'expire le nombril qui est aspiré vers la colonne. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser une main sur le ventre et une main sur la poitrine pour bien sentir ce mouvement. C'est parti, à votre rythme. Prenez un instant une respiration naturelle. Relâchez Dirga Pranayama.
On dit que cette respiration a pour bénéfice d'augmenter l'oxygène dans le sang, de renforcer la vitalité et le système immunitaire. On améliore la digestion aussi par ce mouvement du ventre. Ça va diminuer le stress et l'anxiété et ainsi optimiser la concentration et le sommeil. On va maintenant continuer avec Ujjayi Pranayama. Donc Ujjayi, c'est cette respiration où on contracte la glotte ici pour freiner l'entrée et la sortie de l'air. Donc on contracte les muscles du cou. Et donc ce qu'il faut faire attention, c'est que le son, ce n'est pas un ronflement, ça ne vient pas des cordes vocales non plus, donc ce n'est pas un ronflement, ça ne vient pas du palais, ça ne vient pas des cordes vocales, ça vient vraiment de l'air qui est freiné au niveau de la glotte. Et donc c'est un son et c'est une sensation comme quand vous voulez faire de la buée sur quelque chose ou comme quand vous bâillez. Donc voilà, ça doit être un son qui se rapproche de ça. Et donc, ça doit être modérément bruyant. Si c'est trop bruyant, c'est qu'on force trop sur les cordes vocales, ou alors c'est qu'on se rapproche du ronflement. Et ce n'est pas ce qu'on recherche ici. Donc voilà, on va partir pour quelques respirations en Ujjayi, donc en contractant la glotte, l'arrière-gorge. Et concentrez-vous sur le passage de l'air dans les narines et le son de l'air contre la glotte. Donc on inspire bien et on expire bien par le nez, bouche fermée. Et on va également relâcher Ujjayi Pranayama, respirer de façon naturelle. Ujjayi Pranayama, vous pouvez aussi l'amener dans les postures et respirer de cette façon quand vous êtes dans une posture. On va amener maintenant les bras en cactus, les coudes à hauteur d'épaule et on va venir serrer les coudes, serrer les mains. Bien les coudes à hauteur d'épaule et on respire ici.
On va ouvrir en cactus. Regarde bien cet angle de 90 degrés entre l'avant-bras et le bras. Respire. Ensuite, je vais m'éloigner de la caméra. Hop. Sur une petite torsion. On inspire ici, le dos bien droit. Et on expire, on twiste vers la droite, la main gauche au sol derrière soi, derrière le sacrum, la main droite sur le genou. La main gauche sur le genou droit, pardon. Et la main droite derrière au sol. On tourne bien le buste vers la droite, on garde les épaules relâchées, la poitrine ouverte. Inspirez, revenez au centre. Et expirez de l'autre côté. Vers la gauche. Garde bien la colonne étirée vers le ciel. Inspirez, on revient au centre. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel, étirez-vous vers le ciel, grandissez-vous. De l'autre côté, on lève le bras gauche. Donc, comme si on voulait attraper quelque chose au-dessus de nous, on n'est pas assez grand. On étire, on étire, on étire. On relâche. Et on va maintenant se lever et venir faire quelques salutations au soleil pour se réveiller, pour se réchauffer, pour réveiller tous les muscles et articulations. Donc on se passe bien à l'avant de son tapis. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. On vide complètement les poumons. Inspirez, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et un peu vers l'arrière. Et expirez, on plonge vers le sol, on pose les mains au sol devant les pieds. Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol, regardez devant vous. Et expirez, on recule la jambe gauche, on vient en planche. Inspirez en planche. Et expirez, posez les genoux, descendez le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, remontez la poitrine en cobra. Expirez, en chien, la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant aussi loin que vous pouvez. Posez le genou gauche au sol. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Et expirez, les mains à l'est, devant le cœur. L'autre côté. Inspirez, les mains vers le ciel. Expirez, les mains au sol. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol. Expirez, pied droit, planche. Inspirez, planche. Expirez, genou, poitrine, menton. Inspirez, on bascule le bassin vers l'avant et vers le bas en cobra.
Expirez, en chien la tête en bas. Inspirez le pied gauche vers l'avant. Expirez le pied droit vers le pied gauche. Inspirez le dans le ciel. Expirez en Tadasana. Donc voilà pour un cycle, c'est-à-dire 2 salutations, une de chaque côté. Donc on va encore faire 2 cycles, donc 2 salutations de chaque côté. Vous pouvez me suivre. Je me rends compte que la caméra n'est pas ajustée, excusez-moi. Vous pouvez me suivre et aller au même rythme que moi ou aller à votre rythme, plus lent ou plus rapide. C'est à vous de voir. Donc on se replace bien à l'avant de son tapis. Et c'est parti. Inspirez. Urdhva Hastasana, pardon. Expirez. Uttanasana. Inspirez, pied droit. Expirez, planche. Inspirez en gauche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied droit. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Inspirez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche. Expirez, planche. Inspirez, planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, courant. Expirez, chien à tête en bas. Inspirez, pied gauche. Expirez, pied droit. Inspirez. Et expirez. Voilà pour le deuxième cycle. Un dernier. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied droit. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied droit. Inspirez. 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 Inspirez, pied gauche. Inspirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expire. Inspire, pied gauche. Expire. Inspire. Et expire. Et on revient en Tadasana un instant. Si vous n'avez pas terminé, vous prenez votre temps pour terminer. Donc en Tadasana, pieds écartés largeur bassin ou davantage. Si vous êtes plus stable. Relâchez bien vos épaules. Respire. La colonne bien étirée vers le ciel. On rentre le ventre. Observez comment vous vous sentez. Vous avez sûrement un peu plus chaud. Le cœur va sûrement un peu plus vite. Connectez-vous bien à votre souffle. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, amener le poids sur le pied gauche et lever le genou droit à hauteur du bassin.
On repose le pied droit et on vient les bras parallèles au sol, les paumes tournées vers le sol. Basculez la tête en arrière, si c'est possible pour vos cervicales. Ramenez doucement la tête. Un peu les bras si vous voulez. À nouveau, on inspire, les bras vers le ciel, on amène le poids sur le pied droit, on lève le genou gauche. On repose, les bras parallèles au sol. On relâche la tête en arrière. On ramène doucement la tête. Secouez à nouveau les bras. À nouveau, on inspire les bras vers le ciel, on lève le genou droit. On expire, on relâche les bras parallèles au sol. On relâche la tête en arrière. On ramène doucement la tête. Secouez un peu les bras. On le fait une dernière fois. On inspire les bras au ciel, on lève le genou gauche. On repose le pied, les bras parallèles au sol. Je la tête en arrière. Doucement la tête. Et on relâche. C'est normal si ça chauffe dans les épaules. Hein. Bien, des rotations avec les épaules dans un sens, dans l'autre, que les bras, bien relâcher tout ça. Et on respire. Connectez-vous bien à votre souffle. Et donc, depuis l'avant de son tapis, on inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on plonge vers le sol. Inspirez Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias, on étire la colonne vers l'avant, on regarde devant soi, la poitrine bien ouverte.
Et expirez, venez en chien, la tête en bas. Donc, main écartée, largeur épaule, pied écarté, largeur bassin. On pousse le ventre de la poitrine vers les cuisses, on plie les genoux s'il faut. On pousse le sol loin de soi avec les mains. On pousse les talons vers le sol. Vous pouvez faire marcher le chien un peu si vous voulez. On pousse les fesses vers le ciel. On va serrer les pieds. Et on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Et sur un expire, on ramène le pied droit vers l'avant. On pose le genou gauche au sol. Faites bien attention de l'alignement de son genou avec son talon, que le genou ne dépasse pas la cheville, sinon on avance un peu plus le pied droit. On va inspirer, se redresser vers le ciel. On relâche bien les épaules. S'il y a un problème d'équilibre, vous décalez le pied droit vers la droite. On respire. Et on expire, on ramène les mains à la taille. On se redresse, on crochette les orteils du pied gauche. On garde bien le bassin de face comme il était en flanc de basse. Et on vient poser le talon gauche au sol derrière. Le genou droit toujours fléchi au-dessus du talon droit. Et donc on inspire les bras vers le ciel en guerrier 1. Virabhadrasana 1. Respirez. On expire, on ramène les mains namasté devant l'espace du cœur. On tourne la poitrine, le bassin vers la gauche, vers le côté long du tapis. On ouvre un peu plus le pied gauche de manière à ce qu'il soit presque parallèle à l'arrière du tapis. Le pied droit à peu près aligné avec le milieu du pied gauche. On inspire, les bras parallèles au sol, les mains alignées à hauteur d'épaule. Le regard sur le majeur de la main droite. Peut-être que vous avez besoin de plus écarter les pieds. On relâche bien ses épaules et on respire. Et expirez, venez poser le coude droit au-dessus du genou droit. On étire le bras gauche par-dessus la tête vers l'avant du tapis. Petit Konasana. On inspire, on revient en guerrier 2. On expire, on revient ramener les deux mains de chaque côté du pied droit. On décolle le talon gauche du sol et on revient en planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga. Inspirez Cobra. Expirez chien la tête en bas. Inspirez bien, chien la tête en bas. Puis on serre les pieds. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel.
inspire, on ramène le pied gauche vers l'avant du tapis. On pose le genou droit au sol. On ajuste la position de son pied. Hein. On avance un peu plus s'il faut pour que le genou soit au-dessus du talon. Et donc, on va inspirer. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On amène le poids sur la jambe de devant. Expire. On descend les mains devant la poitrine, puis les mains à la taille. On crochette les orteils du pied droit et on se redresse. Donc, on vient poser le pied droit derrière à 45 degrés. Le talon est bien posé au sol. Le bassin face au petit côté du tapis. Le genou gauche plié au-dessus du talon gauche pour le guerrier 1. On inspire. Le bassin bien face au petit côté du tapis. Les bras vers le ciel. Voilà, super. Et on expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. On tourne le bassin, la poitrine vers le côté long du tapis. Le genou gauche toujours fléchi au-dessus du talon gauche. On ouvre un peu plus le pied derrière et on inspire les bras parallèles au sol en guerrier 2. Le regard sur le majeur de la main gauche. Inspirez. Expirez, coude gauche, genou gauche. Et on étire le bras vers l'avant, par-dessus la tête pour faire une belle diagonale qui va du pied droit à la main droite. Inspire, on se redresse, on revient en guerrier 2. On relâche les mains à la taille. Vous allez vous tourner dans la longueur de votre tapis. Hop. Les orteils tournés vers l'extérieur. On plie les genoux comme dans un squat ouvert. Vous allez garder la main gauche sur la cuisse gauche, ou alors vous pouvez poser aussi l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, comme vous préférez. Et donc, on va venir ouvrir le bras droit vers le ciel. On fait une torsion vers la droite. Donc, les deux genoux sont bien pliés comme dans un squat. On change de sens, on revient au centre sur un inspire. Et on vient poser soit la main, soit l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Et on tourne le buste vers la gauche, le bras droit tendu vers le ciel. Et on revient au centre, on se redresse, on tend les jambes. On ramène les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur, les mains à la taille. On inspire. On se grandit bien et on expire. On fléchit à partir du bassin vers le sol. On vient amener les mains sur la même ligne que les pieds. On relâche la tête vers le sol et on respire bien. On pousse les fesses vers le ciel.
On inspire, on regarde devant soi. Expirez vos mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. On tourne les pointes de pied vers l'extérieur. À nouveau, on plie à nouveau les genoux. Et donc, cette fois-ci, soit vous allez poser à nouveau la main gauche sur la cuisse gauche, soit vous venez poser la main au sol à l'intérieur du pied gauche. Et donc, vous ouvrez le bras droit vers le ciel, vous tournez le buste vers la droite. Et on respire ici. Posture du cheval. Vatayana. Et on inspire, on revient au centre. La main droite à l'intérieur de la jambe droite. Cette fois-ci, on tourne le buste vers la gauche, le bras gauche vers le ciel. On inspire, on revient au centre, on se redresse. On ramène les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On vient lier les mains dans le dos. On ouvre bien la poitrine, on inspire ici. Et on expire, on plonge vers le sol, on étire les bras vers le ciel et vers l'avant. On peut fléchir les genoux si on en ressent le besoin, on respire. On relâche les mains au sol. On inspire, on regarde devant soi. Vous allez vous tourner vers l'avant de votre tapis. Posez un genou au sol, l'autre aussi, et venez en posture de l'enfant. Donc les pieds serrés, les gros orteils se touchent, genoux serrés ou légèrement écartés. Venez poser le front au sol, amenez vos bras le long du corps. Relâchez bien les épaules de chaque côté des genoux. Et on respire ici un instant. Connectez-vous à votre respiration. Et tirez les bras loin devant. Inspirez, redressez-vous, venez en demi-planche, c'est-à-dire amenez vos épaules au-dessus de vos poignets, gardez les genoux au sol. Inspirez ici. Expirez, descendez au sol en chaturanga. Inspirez en cobra. Expirez en posture de l'enfant. Avec les bras étirés loin devant. Encore. Inspirez en demi-planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, balasana. Encore une fois. Inspirez en demi-planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, balasana. Et venez en table. Donc, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux, le dos parallèle au sol. On contracte les abdos comme si le ventre était aspiré, comme si le nombril était aspiré vers la colonne. Le regard entre les mains. On va amener le pied gauche devant.
On vient dans une fente basse. Vous allez poser l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche et vous allez vous tourner vers la droite, le bras droit vers le ciel. Donc dans la fente en torsion, mais dans un twist ouvert. Inspirez bien. Vous pouvez rester là, ou si vous voulez un peu plus d'intensité, vous venez poser la main gauche à l'intérieur du pied gauche, au sol. Inspirez, vous pouvez tourner le regard vers la main droite si c'est confortable pour vous, pour vos cervicales. On revient au centre. Revenez en table. Inspirez un instant ici. Puis on va cette fois-ci amener le pied droit devant. On s'installe dans sa fente basse. On pose l'avant-bras droit sur la cuisse droite et on va venir se tourner vers la gauche. Inspirez bien. Puis on peut rester là ou venir poser le pied droit au sol à l'intérieur de la jambe droite. Ça peut être sur une brique aussi, si on n'arrive pas à toucher le sol. Si jamais l'épaule gauche est douloureuse, vous pouvez toujours garder la main à la taille, n'oubliez pas, ça c'est valable pour toutes les postures. On a les bras en l'air. Inspire, on revient au centre et on repasse en table. Et vous allez étendre la jambe droite sur le côté droit, à peu près à hauteur du bassin. Et donc, on va inspirer et ouvrir le bras droit vers le ciel. Et on revient en table. On change de côté, on étire la jambe gauche sur le côté gauche. On inspire le bras gauche vers le ciel. Et on inspire, on revient au centre. Vous allez prendre votre brique pour Malasana, donc c'est la posture accroupie. Donc, posture accroupie, vous pouvez soit poser la brique sur le côté le plus haut, si c'est une posture compliquée pour vous notamment, sur le côté intermédiaire ou le plus bas côté, suivant la flexibilité. Et donc, on va venir poser les os des fesses sur la brique. Hop. Donc, la brique à la hauteur qui est confortable pour vous. Amenez les mains en namasté devant vous, les coudes à l'intérieur des genoux. On respire, on étire bien la colonne vers le ciel. Et on pousse bien le bassin vers le sol.
Inspire. On enlève la brique et on pose les fesses au sol. Hop, on vient s'asseoir en Baddha Konasana. Et surélever le bassin si nécessaire. Les plantes de pied, donc l'une contre l'autre. On attrape les chevilles ou les gros orteils, les genoux ouverts de chaque côté. On ouvre bien la poitrine, la colonne bien étirée vers le ciel. On peut faire battre les ailes du papillon si on veut. Respirez ici. On va passer les mains sous les genoux, les ramener au centre. Donc, on va écarter les pieds et les genoux de la largeur du bassin à peu près. Vous venez placer les mains derrière vous, au sol. On inspire ici. Et on expire, vous allez laisser les genoux tomber vers la droite. Donc, vous voyez, mes genoux et mes pieds ne sont pas collés. Et vous tournez un peu la poitrine, les épaules vers la gauche, le regard vers la gauche. On inspire, on revient au centre. On expire à gauche. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Et inspirez, revenez au centre et écartez les jambes autant que vous pouvez en Upavista Konasana. Venez placer les mains derrière vos fesses, la poitrine bien ouverte, les épaules en arrière, la colonne bien étirée vers le ciel. Éloignez les épaules des oreilles. On va rester un instant comme ça. Inspirez bien. On replie les genoux. Vous allez revenir à quatre pattes. On va venir travailler sur la posture du pigeon. Hop. Alors, donc depuis le quatre pattes, vous allez amener votre genou droit vers votre poignet droit. C'est-à-dire que le genou droit se pose juste au bord du tapis et il est bien tourné vers l'extérieur du tapis. Et donc, vous allez amener le talon droit aussi haut que vous pouvez vers la hanche gauche, tout en gardant bien le bassin face au petit côté du tapis. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être dans quelque chose... On ne veut pas être dans quelque chose où effectivement ma jambe droite est bien ouverte, mais par contre, vous voyez ici, mon bassin est complètement tordu. Donc, je suis obligée de ramener un peu le pied, le genou fléchi, et pour pouvoir avoir bien le bassin de face. On regarde aussi sa jambe gauche derrière, qu'elle soit bien dans l'alignement du corps, qu'elle ne parte pas à droite ou à gauche. On pose bien les mains au sol devant soi, on étire bien la colonne vers le ciel, on garde bien la poitrine ouverte. Si la fesse droite ne touche pas le sol, vous pouvez utiliser une brique ou un coussin pour venir placer sous la fesse. Dans l'autre sens là, ça ira mieux.
coussin, ou une couverture, un plié, de manière à pouvoir poser la fesse. Et on respire ici. On sent l'étirement dans la fesse droite. Il ne doit pas y avoir de douleur dans le genou droit par contre. Respirez bien. Sortir de la posture. On revient à quatre pattes. Vous pouvez lever la jambe droite un peu en l'air pour la secouer si vous voulez, avant qu'on change de côté. Donc, cette fois-ci, on amène le genou gauche sur le bord du tapis vers le poignet gauche. On monte le talon gauche, le pied gauche aussi haut qu'on peut vers la hanche droite. La jambe droite bien dans l'alignement du corps. On descend bien le bassin vers le sol. Le bassin reste face au petit côté du tapis. On se redresse bien. On respire. Voilà, vous pouvez basculer sur la fesse gauche, attraper votre jambe droite pour la ramener devant. Et on va venir maintenant s'allonger au sol. Donc allonger sur le dos, allonger les jambes à l'instant, détendez-les bien. On va garder la jambe gauche bien tendue. On ramène le genou droit plié contre la poitrine et on va attraper son pied droit avec les deux mains pour le bébé heureux, le demi-bébé heureux. Donc on amène bien le genou droit vers l'aisselle droite et on respire. La plante du pied droit face au plafond, le tibia tendu vers le ciel. On respire. On change de jambe. La jambe gauche repliée, la jambe droite tendue. Le genou gauche vers l'aisselle gauche. On étend les jambes, on les détend un petit peu. Puis, les deux jambes en bébé heureux. On replie les deux genoux vers soi. On amène chaque genou sous l'aisselle. On attrape ses pieds chacun avec une main. Les genoux écartés de chaque côté de la poitrine.
Et on respire. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche si vous voulez. Mais engagez bien les abdos pour ne pas verser complètement sur un côté ou l'autre. On relâche. Et venez amener les plantes de pied l'une contre l'autre en Supta Baddha Konasana, donc les pieds posés au sol, les genoux ouverts de chaque côté. Vous pouvez poser les mains à l'intérieur des cuisses ou une main sur le ventre, une main sur la poitrine, comme vous préférez. Et donc, on respire ici. Observez votre respiration. Restez centré sur votre souffle. Qui entre, l'air qui sort. On passe les mains sous les cuisses pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et vous allez pouvoir vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Vous pouvez allonger les jambes ou garder les genoux pliés. Vous pouvez prendre le temps de vous rhabiller aussi si vous pouvez y avoir froid. Hein, comme on a bougé et que là on va être immobile pendant une dizaine de minutes. Et donc vous vous installez dans une position, dans votre position confortable, si possible allongé sur le dos. Si ce n'est pas confortable, vous trouvez ce qui vous est confortable. Vous êtes bien installé, vous fermez les yeux. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur et les talons rester sur l'intérieur. Les bras étendus de chaque côté de votre corps, légèrement décalés du corps, éloignés du corps, les paumes tournées vers le ciel.
On baisse un peu le menton vers la poitrine. Et à partir de maintenant, on va essayer de ne plus bouger aucune partie du corps. Relâchez votre langue, relâchez vos mâchoires. Et ramenez votre attention sur votre souffle. Et on va amener l'attention sur différentes parties du corps. Ne cherchez pas à bouger les parties du corps, amenez juste votre attention sur cette partie du corps et observez les sensations. Amenez votre attention au bout de vos orteils, les plantes de vos pieds, les chevilles, les mollets, l'arrière de vos genoux, l'arrière de vos cuisses, l'avant de vos cuisses, l'avant de vos genoux, vos tibias, vos chevilles, le dessus de vos pieds. Inspirez profondément et expirez lentement, détendez entièrement vos jambes. Détachez maintenant votre esprit de vos jambes et amenez-le vers vos bras. Commencez par amener votre attention au bout de vos doigts, puis vers les paumes de vos mains, l'intérieur du poignet, l'intérieur de vos avant-bras, l'intérieur de vos coudes, vos biceps, vos triceps, l'extérieur de vos coudes, l'extérieur de l'avant-bras, l'extérieur de vos poignets, le dos de vos mains et revenez au bout de vos doigts. Inspirez profondément et sur l'expire, relâchez entièrement vos bras. Amenez maintenant votre attention à votre nuque, puis remontez vers l'arrière de la tête, le sommet du crâne, votre front, tous les muscles de votre visage, vos globes oculaires, votre bouche, votre langue, vos dents, vos mâchoires, votre menton. Détendez maintenant tout votre visage et votre tête. Laissez vos yeux calmes. Puis amenez votre attention à votre gorge. Prenez quelques respirations profondes ici par le nez. Et sentez la fraîcheur qui se déplace dans le nez, les sinus, jusqu'à la bouche, jusqu'à la gorge, jusqu'à la poitrine. Et expirez lentement, sans aucun bruit. Relâchez l'esprit, relâchez vos yeux. Puis amenez vos attentions sur vos hanches, le bas de votre dos, le milieu de votre dos, vos omoplates, entre vos omoplates, le haut de votre dos, vos épaules, jusqu'à l'endroit où les épaules et le cou se rencontrent.
Détendez maintenant tout votre corps. Ramenez votre attention vers le bout de votre nez. Observez le va-et-vient de l'air. Relâchez doucement la conscience de votre corps. Tout votre corps est maintenant détendu. Si jamais votre esprit vagabonde, ramenez votre attention sur votre respiration et prenez quelques respirations lentes et profondes pour ramener l'esprit ici et maintenant. Je vais maintenant vous laisser quelques instants profiter de cet état. Restez centré sur votre souffle. Commencez à vous reconnecter à l'environnement. Approfondissez votre souffle. Et commencez petit à petit à ramener du mouvement dans le corps. Commencez par remuer les doigts et les orteils. Et ensuite, faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Vous pouvez vous étirer de tout votre long. Vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine pour étirer les lombaires. Quand ça sera bon pour vous, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale. Prenez le temps de respirer dans cette position. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement vous redresser en vous aidant de vos mains et pour revenir dans une position assise confortable.
Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.